Bonjour à tous et à toutes, merci à vous de me retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pour cette vidéo, j'ai envie de vous présenter cette palette-ci. C'est la Grand Rock de Danessa Myricks. La palette est au prix de 83 € sur le site de Beauty Bay, 85 € pour le site de Monochrome Beauty. Ça dépend voilà, du site où vous allez la commander. Mais elle coûte entre 80 et 85 € grand maximum. Ça reste quand même un coût pour cette palette-là. C'est une palette qui s'adresse notamment aux make-up artistes. Je ne suis pas make-up artiste, mais j'ai quand même voulu la tester. Premièrement parce que j'adore Danessa Myricks et je voulais une palette dans ces tons-là. Je vous présente un petit peu la palette. Donc on a donc un grand miroir à l'intérieur et la palette se présente comme ceci. Alors, niveau couleur, on est sur du nude. Rien de transcendant, rien de folichon, je l'avoue. Ce qui m'a fait acheter cette palette-là, c'est notamment les deux textures, enfin du moins ce côté hybride qu'on retrouve dans tous les produits d'Anessa Myricks, notamment dans cette palette-là, puisque vous avez deux textures de fard. Les petits godets qui sont des textures, qui ont une texture poudreuse, donc des fards poudreux, et le gros godet qui est une texture crème en fait, qui va se transformer en poudre une fois vraiment appliquée sur la paupière et un petit peu estompée. Voilà, c'est une palette qu'on peut utiliser sur le teint, notamment en produit de contouring. Vous avez certaines teintes froides pour faire du contouring, des teintes chaudes pour faire du bronzing. On peut utiliser la teinte noire, notamment moi, pour faire mes sourcils. Euh, on peut également utiliser le beige en tant que base à paupières. On peut faire des taches de rousseur, on peut retoucher la racine des cheveux. On peut faire des grains de beauté, on peut l'utiliser également sur les yeux, sur les lèvres, etc. Donc, c'est vraiment une palette qui est vraiment hybride. Et voilà, c'est tout simplement pour ça que je l'ai acheté. J'avais prévu de mettre une base à paupières, mais je vais plutôt tester le fard, ce fard Sandstone avec un pinceau Real Technique. Je vais vous montrer un petit peu la texture d'un petit peu plus près. C'est vraiment, enfin, c'est ultra bizarre comme texture. Donc, je prends la teinte crème Sandstone et je l'applique donc sur ma paupière mobile en tant que base. Les fards crème sont enrichis donc en Upsilate en fait. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, l'Upsilate en fait, c'est une molécule en fait qui va faire que le produit va rester, comment dire, va venir contrôler le sébum et rester mat en fait sur votre paupière. Pas mal de produits de la marque des Amériques sont enrichis justement en Upsilate, donc je vais venir prendre le même fard, donc le fard Sandstone, mais en version poudre. Et je vais venir donc poudrer mon arcade sourcilière. Bon là, il n'y a rien de trop à dire, hein, ça reste un fard beige. Je vais prendre la teinte juste ici, donc la teinte Mirage en version crème tout d'abord. Je vais d'abord utiliser les fards crème pour voilà, faire ce que j'ai envie de faire. Donc en fait, la texture crème, vous pouvez soit utiliser les textures crème, soit utiliser les textures poudre, ou combiner les deux. Moi, je vous conseille vivement de d'abord poser la texture crème, ensuite de mettre la texture poudre par-dessus, de manière à vraiment rendre le produit vraiment le plus pigmenté possible en fait. La crème en fait enfin la poudre va vraiment accrocher sur la crème et faire ressortir justement le pigment poudre en fait. Donc, je vais prendre le même pinceau, je vais prendre toujours le fard désert, hein, mais en version poudre cette fois-ci. Et je vais venir donc poudrer justement donc la teinte désert crème que j'ai appliquée donc précédemment. Avec un petit pinceau boule, je vais prendre la teinte Sculpt. Je la mets vraiment tout d'abord sur vraiment le coin externe de l'œil pour justement définir vraiment mon coin et en même temps l'accentuer. Enfin, ça marche trop bien. Donc en fait là, je mets un fard crème par-dessus un fard poudre en fait. Donc on va voir si ça se mélange bien ou si pas du tout. Je vais reprendre donc le pinceau de la première teinte Sandstone et je vais en fait en mettre au niveau du centre de ma paupière. Avec un petit pinceau, c'est le 230 de chez Jésus. Je prends la teinte Sculpt poudre en version poudre
Et je viens donc l'appliquer sur la teinte Sculpt. Avec un petit pinceau plat, c'est le 305 Be Perfect, je prends la teinte Sandstone poudre et je l'applique donc sur la teinte Sandstone crème. Voilà donc pour le maquillage des yeux, simple, naturel et efficace. Je vais venir appliquer un petit peu de mascara, c'est le Flutter Weak Volumizing Mascara de chez Shiglam en brosse Pico. Pas mal, bon c'est pas mon préféré mais... Je vais donc venir appliquer donc un crayon beige en muqueuse inférieure, c'est c'est le Lasting Precision Automatique Eyeliner and Kohl de Kiko et c'est la teinte 01. Voilà donc pour le tuto des yeux, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez d'autres questions concernant la palette Grand Rock de DSM-Irix, vous avez l'espace des commentaires pour me poser toutes les questions possibles concernant la palette ou un produit en particulier que vous avez vu dans la vidéo. Je vais donc tourner, je suis obligé de vous laisser là, je vais tourner d'autres vidéos pour le teint, etc. qui arriveront donc sur TikTok et sur YouTube. Et voilà.